Bonjour à tous, bienvenue. J'aimerais vous parler d'un sujet assez critique, d'un sujet assez poignant, d'un sujet qui est très important sur l'intelligence artificielle. Déjà d'emblée, j'aimerais vous dire que, et je ne cesse de le répéter, ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront les maîtres de demain. La personne ou l'État ou la nation qui aura la main mise sur les prochaines intelligences artificielles. Aujourd'hui, nous avons donc les États-Unis et la Chine en tête, mais la nation, le pays en question, ou la personne individuellement, d'un point de vue individuel en société, qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera cette personne-là qui aura la capacité demain à pouvoir diriger les autres, à être en tête de peloton. Vous savez, au XXe siècle, la guerre se faisait principalement sur le terrain de l'arme nucléaire et d'aller dans l'espace. Aujourd'hui, nous en sommes plutôt à des guerres miniaturisées. Par exemple, on peut voir le conflit en Ukraine où, bien que l'arme nucléaire a été un enjeu, a été un objet sur lequel les deux protagonistes ont joué pour pouvoir faire parler de ces puissances. Néanmoins, l'arme nucléaire, aujourd'hui, je pense qu'on ne l'utilisera plus. Pour la simple et bonne raison que c'est une arme de dissuasion, bien évidemment. Et les armes nucléaires que nous avons aujourd'hui sont des armes beaucoup plus puissantes que celles qui ont été balancées à Hiroshima ou à Nagasaki. Donc, aujourd'hui, vous avez constaté que la guerre s'est beaucoup faite sur le terrain des drones. Les drones qui ont été vraiment un acteur majeur dans la domination et bien sûr les drones accompagnés du renseignement militaire. Derrière le renseignement, il y a toute la panoplie d'informations, tout le réseau des agents intelligents et des espions qui sont sur le terrain et de part et d'autre pour pouvoir fournir des bonnes informations en temps et en heure. Derrière mon propos, j'aimerais vous dire que nous vivons une ère où de plus en plus nous avons à l'échelle individuelle la capacité de pouvoir rivaliser avec les moyens colossaux qu'un État pourrait avoir, tels qu'une puissance du top 5 mondial, grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez aujourd'hui des modèles, donc GPT par exemple, donc le modèle, l'architecture sur laquelle repose ChatGPT par exemple, des modèles de type LLM, donc des transformers sur lesquels vous pouvez, à votre échelle, si vous maîtrisez la technologie, si vous avez la connaissance nécessaire, un peu de mathématiques, un peu de sens logique et un peu de curiosité et de bon sens et de volonté surtout, vous pouvez mettre sur pied une intelligence artificielle, un agent intelligent capable de rivaliser et voire être aussi beaucoup plus puissant que ce qui est actuellement fait sur le marché. Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que si on prend les États-Unis comme leader jusqu'ici, en quelque sorte, du monde des technologies, ce que l'on remarque, c'est que, je pense que vous également, vous faites la même constatation que moi, que la Chine, à chaque fois que les États-Unis sortent une nouvelle technologie, là en dernière date, on va dire donc l'intelligence artificielle, d'un point de vue plus généraliste, la Chine nous ressort un modèle en question, parfois beaucoup plus performant et beaucoup plus optimisé. Même si on peut parler de copie derrière, d'espionnage industriel, tout le reste, mais si on reste sur un plan de vue très concret, très pragmatique et très réaliste, ce que l'on remarque, c'est que la Chine aujourd'hui est capable, en un seul coup, directement, de répliquer et aussi rapidement. Ce qui contraste véritablement par rapport à avant. Par rapport, si on remonte à un siècle, je vous donne par exemple, n'allons même pas très loin, mais restons dans un temps relativement très court où sur Bill Clinton par exemple, lorsqu'on avait la cryptographie. Vous avez eu sous Bill Clinton, et même avant Bill Clinton, le père Bush, Albert, vous avez eu aux États-Unis, il était interdit pour vous de sortir avec un CD-ROM qui comportait
des codes cryptographiques. Donc, quelle que soit la cryptographie en question, que ce soit asymétrique, symétrique, vous devriez au préalable, donc dans un esprit de légalité, vous faire signaler auprès de la NSA, disant comme quoi vous possédez un CD-ROM ou un objet dans lequel vous avez du code cryptographique et donc vous sortez des États-Unis en toute légalité. Et dans le cas échéant, la NSA en l'occurrence devait s'assurer que votre code de cryptographie était vraiment en respect des normes et lois des États-Unis. Ceci veut dire quoi? Mon point, c'est que j'aimerais vous faire bien comprendre que on était à une époque où déjà à ce niveau-là, vous comprenez que les États-Unis savaient d'avance que la cryptographie était un enjeu majeur. Ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, lorsque vous vous connectez à vos PC ou vous faites de la double authentification, ce genre de choses, pensez que à ce moment-là, il y avait déjà ce genre de feature, ce genre d'application. Aujourd'hui, vous pouvez constater que nous avons quasiment intégré la cryptographie à tous les niveaux dans nos applications, ne serait-ce que même pour une application de simple recommandation ou de simple faire une commande en ligne, par exemple sur Uber Eats, etc. Mais néanmoins, les États-Unis avaient compris que c'était un enjeu majeur et bien au-delà, bien sûr, l'idée de pouvoir sortir hors des États-Unis avec un code cryptographique relevait de la défense nationale, Homeland Security. Et par conséquent, les États comme la Chine et bien d'autres auparavant ne pouvaient pas être tenus au courant de ce genre d'avancée. Et même si ces nations, ces États étaient tenus au courant, toujours est-il que l'information allait arriver avec un temps de retard. Et donc, par conséquent, les États-Unis maintenaient leur avance et leur distanciation vis-à-vis des autres nations du monde entier. Aujourd'hui, le game a changé. La donne a réellement changé. Pourquoi? Parce que avec l'intelligence artificielle, les LLM en particulier, et compte tenu du fait que un État comme la Chine ou l'Inde, chaque année, produisent, donc la Chine et l'Inde produisent beaucoup plus d'ingénieurs que les États-Unis. Donc en termes de cerveau, vous avez une masse critique qui est capable de répliquer aussitôt dès qu'une technologie sortira du domaine militaire américain. Je vous ai déjà dit et j'ai toujours dit que chaque technologie qui est dehors vient au préalable d'abord du domaine militaire et après on entre dans le privé et plus loin le public. Dans tous les cas, dans ce circuit-là, tel que les États-Unis ont fonctionné jusqu'ici, la Chine ou l'Inde, ces nations en particulier, qui forment beaucoup plus d'ingénieurs et qui ont mis sur pied une politique axée sur l'innovation, sur l'informatique, ces États sont capables de rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis et au fur et à mesure que le temps va avancer, seront, je dirais même, quasiment à un moment donné à égalité, et si ce n'est, voire plus loin. Quand je parle des États-Unis, par extension aussi, vous verrez derrière que je parle principalement aussi de l'Occident. L'Europe, je n'en parle pas, je n'ai pas mentionné de manière explicite, mais vous voyez bien que l'Europe, l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne sont à la déroute. La France, en particulier l'Allemagne. Et si on rajoute cela encore, la guerre en Ukraine et en Russie, vous voyez bien que l'Europe, dans cette perspective de vision d'avenir, l'Europe se portera de plus en plus mal. Donc, pour finir cet audio et cette vision que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous avez un grand pouvoir en votre main, l'intelligence artificielle. Essayez de voir dans quelle perspective, bien sûr. L'idée ici, pour moi, c'est d'appeler aux belles âmes, en fait, pour pouvoir faire avancer l'humanité, bien entendu. Mais je sais aussi très bien, dans un esprit dans lequel je m'exprime, sur cette plateforme, d'autres personnes aussi, n'ayant pas la même vision que moi, écoutent ce que je dis. Dans tous les cas, je prends le parti pris que les personnes qui souhaitent véritablement faire avancer les choses, créer des applications innovantes,
des applications enrichissantes pour l'humanité, pour la société, seront en mesure de prendre les devants et d'aller vers l'utilité, vers l'agréable. Et pour d'autres personnes également qui voudraient se lancer dans d'autres activités, on va dire pas très légales. Dans tous les cas, les portes sont ouvertes. Il y a de tout pour tout le monde, comme dirait quelqu'un. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se tramer, c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle vous vous situez, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une nation, l'IA est un enjeu majeur. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est le terrain sur lequel les grandes puissances s'affrontent. Si vous prenez la mesure de ce que je viens de dire, vous avez une vision de l'avenir des 50 prochaines années que je viens de vous délivrer. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Je vous dis au revoir.